Bonjour à tous. Et reprenons le récit du conte de Denis Bressan, Le bon Dieu et Saint-Pierre en Bresse. Nous les retrouvons attablés dans une auberge à Jaya à la fin d'un festin apprécié. Le cabaretier vint même s'attabler avec eux et offrit gracieusement sa bouteille, histoire de causer et de s'enquérir ce qu'étaient les voyageurs. Tout en trinquant, il ne put s'empêcher de jurer et d'exhaler des plaintes amères. « La saison est trop mauvaise, dit-il. Le pauvre travailleur de terre aura bien de l'embarras pour manger du pain. Quant à nous autres, ouvriers d'État, nous n'avons quasiment rien à faire. Et encore on ne paie pas. Oh, misère de misère !» Après avoir bien bu et bien mangé, le bon Dieu et Saint-Pierre allèrent se reposer dans un bon lit sur une paillasse monumentale. Le bon Dieu était ravi de l'hospitalité du cabaretier et de la cabaretière. « Oh, nous sommes chez de braves gens !» s'écria-t-il. Ayant dit ces mots, comme il avait pris plaisir à déguster le vin blanc, il se mit à ronfler à poing fermé. Saint-Pierre, plus sobre, plus méfiant, restait aux écoutes et ne s'assoupit que lentement. Sur le coup de minuit, il entendit du bruit dans la maison. Aussitôt, il tire le bon Dieu par le bras et lui dit « Seigneur, je crois que nous sommes en danger. »« Oh, tu rêves !» réplique le bon Dieu. « Dors donc et laisse-moi tranquille. » Saint-Pierre, en serviteur respectueux, ne pit pas mot. Cependant, il ne put refermer les yeux. Au bout de quelques instants, le silence fut de nouveau rompu par un « kikriki » retentissant. Saint-Pierre, auquel ce chant rappelait un douloureux souvenir, ne put s'empêcher de frémir de la tête aux pieds. Il n'était pas remis de son émotion que des bruits insolites se firent encore entendre. Cette fois, Saint-Pierre, après avoir prêté l'oreille, se dresse sur son séant et, poussant son divin maître, lui dit à voix basse « Seigneur, Seigneur, écoutez, on marche dans la chambre à côté. On a touché au loquet de la porte. Je crois qu'on parle de nous tuer. Levons-nous et sauvons-nous vite. »« Oh, tu es fou, mon pauvre Pierre. Je te dis que nous sommes en sûreté. Personne ne nous fera de mal, j'en réponds. » Cependant, Saint-Pierre ne se trompait pas. Soudain, le cabaretier pousse la porte de la chambre, armé d'un long couteau de cuisine qu'il venait d'aiguiser. Saint-Pierre tremblait de tous ses membres, mais ayant jeté un coup d'œil du côté de l'assassin, il ne fut pas médiocrement surpris d'apercevoir, à la lumière d'un creusier, un bel âne d'allure très inoffensive. Le bon Dieu, pour punir l'aubergiste, venait de le transformer brusquement en un animal domestique à longues oreilles. « Je n'aurais jamais cru ça d'un Bressan », se permit de déclarer Saint-Pierre. « Oh, que veux-tu, mon pauvre ami ?» répondit le bon Dieu. « La misère fait tout faire. » À la pointe du jour, nos deux compagnons se levèrent et partirent, emmenant l'âne avec eux. Comme les chemins étaient toujours très mauvais, ils montèrent tous les deux sur la bête et se firent ainsi porter jusqu'à Marbeau. Là, ils virent une foule de gens qui se rendaient à Verjon pour assister à la procession qui devait avoir lieu à la chapelle Saint-Roch. Le bon Dieu ne put s'empêcher d'esquisser un sourire dans sa belle barbe blanche. Il ne jugea pas à propos d'assister à la cérémonie. Continuant leur route, nos deux ouvriers moissonneurs passèrent à Viria, Paulia, Curtafond, Saint-Didier-d'Ossia, Confrançon, toujours sans trouver le moindre travail à faire et le moindre sou à gagner. À Dommartin, ils rencontrèrent un charretier des moulins de la Velle qui ne pouvait pas arracher de la boue sa grosse charrette, sur laquelle il n'y avait pourtant qu'un bissouillon de farine de gaufre. Il avait beau jurer, cingler son cheval de coups de fouet, impossible de démarrer la carriole dont les roues étaient enfoncées jusqu'au moyeu et s'enlisaient toujours davantage. Le bon Dieu s'approcha et lui dit « Mon brave homme, vous avez besoin d'une bête de renfort. Tenez, voici un âne. Je ne le vous donne pas et ne vous le vends pas. Je vous permets seulement de vous en servir pendant 8 jours. Ensuite, vous le mènerez à Jaya et vous le laisserez devant la porte de l'auberge qui est près de l'église.
Le charretier accepta avec empressement. Pendant 8 jours, il mit l'âne devant son cheval pour traîner sa charrette dans les charrières. Et clic-clac, il fallait l'entendre crier et faire claquer son fouet. Il mena ensuite l'animal à Jaya comme il avait été convenu. Mais il me serait impossible de dire quel fut son ahurissement lorsqu'en passant devant l'auberge indiquée, il vit tout à coup l'âne se transformer en homme. Cet homme était Jean Cusenard, le cabaretier lui-même. « Ah, te voilà donc !» s'écria sa femme. « Oui, dit Jean, et ce n'est pas trop tôt. » Le cabaretier se mit à reprocher amèrement à sa femme de l'avoir poussé à commettre un crime. « Je suis resté âne 8 longs jours, conclut-il. C'est assez. N'essaie pas de me faire recommencer. » Maugréa sa femme, qui ne voulait pas avoir les torts. « Tu l'étais bien auparavant. Tu n'as jamais eu d'intelligence. Cela ne veut pas venir à présent. » Quant au bon Dieu et à Saint-Pierre, après avoir parcouru en vain toutes les fermes de la Bresse pour se faire embaucher comme moissonneur, voyant qu'il était difficile de gagner sa vie, d'être heureux et tranquille sur la terre, ils remontèrent au ciel. C'est à un endroit nommé Niermont, aujourd'hui hameau de la commune de Bâgé-la-Ville, qu'ils quittèrent ainsi notre planète. Le chemin où ils s'étaient aventurés était si boueux, si rempli de fondrières qu'ils tombèrent au milieu d'un gouillet où ils enfoncèrent jusqu'aux genoux. Ils ne pouvaient ni avancer ni reculer. Il n'y avait d'issue que par en haut. « Retournons au paradis !» s'écria le bon Dieu en laissant ses 2 sabots dans la terre grasse. Il eut raison. Plus loin, le chemin était encore plus mauvais. Tellement mauvais que depuis cette époque, on dit dans le pays que le bon Dieu n'y a jamais passé. S'étant rendu compte des souffrances de toutes sortes endurées par les hommes, et ayant lui-même à ce sujet la conscience plus ou moins tranquille, le bon Dieu dit à son concierge en remontant au paradis : « À l'avenir, Pierre, tu seras un peu plus indulgent. Il y a assez de malheureuses créatures humaines qui font leur purgatoire sur la terre. Aie pitié surtout de ces pauvres Bressans. Alors, même qu'à leur mort, leurs papiers ne seront pas absolument bien en règle. Laisse-les tout de même entrer. » C'est depuis ce temps-là que les Bressans sont si bien accueillis au royaume des cieux. Et comme ils savent qu'il y a là-haut leurs compatriotes, le père Pipette, le joueur de vielle, vous devinez sans peine avec quelle joie ils vont frapper à la porte du paradis. Rien qu'à leur costume et à leur accent, souvent même, rien qu'au bruit de leurs sabots, Saint-Pierre les reconnaît. « Entrez, entrez vite !» leur crie-t-il. « On vous attend pour danser un rigodon. » On aime bien mieux danser le rigodon de Bresse-les jeunes et les vieux au sortir de la messe. C'est notre façon à nous de remuer les fesses. On n'a pas de leçon à prendre du show business. Qu'il y a en Orient des danseuses du ventre qui sur des sons discordants le sortaient leur rentre. Mais dans le bourg de Viria, quand ils font la bougue, toutes les filles qui sont là affirment avec fougue. Nous on aime bien mieux danser le rigodon de Bresse, les jeunes et les vieux au sortir de la messe. C'est notre façon à nous de remuer les fesses. On n'a pas de leçon à prendre du show business.
sont la pêche, ça les aide à oublier qu'ils sont dans la dèche. Mais le vin de Baragnon, celui qui nous saoule, est le seul autorisé près des cages à poules. Autrefois les Africains nous fichaient la frousse dès qu'on entendait au loin le tam-tam de brousse. Mais les gars des mépillas, sans qu'on les y pousse, sifflent bien plus fort que ça, les brunes et les rousses. Nous on aime bien mieux danser le rigodon de Bresse, les jeunes et les vieux au sortir de la messe. C'est notre façon à nous de remuer les fesses, on n'a pas de leçon à prendre du show business. Avec son béret vissé au sommet de la tête, tu te rappelles de ton pépé quand il faisait la fête. Et tu n'es pas loin de penser, tout comme ton ancêtre, que ce serait bien mieux